Gaëlle, Milena, bonjour. Bonjour. Bien, Gaëlle, après quelques complications techniques sympathiques de ton côté, on est Mhm. quand même connectés, tu nous vois, on s'entend toutes les trois. Donc on t'écoute. Alors, Parle-nous de toi, de ton histoire. je vais faire ça, je vais essayer de faire ça de façon synthétique. Donc, je suis une femme de 40 ans et j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie et ça a toujours été le cas, enfant comme adulte. Donc, mes problèmes physiques, c'est surtout des douleurs quasiment constantes, avec des périodes de poussée un peu plus fortes, des douleurs musculaires un peu comme si j'avais la grippe, des rhumatismes. J'ai une fatigue intense. Pour moi, les moindres choses, c'est fatigant physiquement, mais mentalement aussi. Et depuis un an, j'ai une diarrhée quasiment constante. J'arrive pas à perdre de poids, j'arrive pas à manger équilibré alors que j'ai les connaissances et les moyens pour. Mhm. Au niveau émotionnel, donc je suis très émotive, mais paradoxalement, j'arrive pas à ressentir mes émotions. Dès que j'ai des émotions trop intenses, en plaisir, mais ça part en nausée. Je suis pas bien, j'arrive pas à éprouver d'émotions positives. Euh, dès que à un autre niveau, dès que j'ai l'impression que dès que je m'attache à quelque chose, un objet, un travail, un domaine, je le perds. Il se passe des choses qui font que je le perds. Et au niveau relationnel, de toute ma vie, dans tous les milieux familial, amicaux, professionnels, il y a des véritables ligues qui se constituent contre moi. Donc au début, je me croyais paranoïaque, mais c'est toujours le même schéma et on arrive à des situations vraiment, ça prend des proportions énormes en Alors, fait. qu'est-ce que tu appelles ligue? Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, dans un de mes derniers, là, par exemple, justement, parce que j'allais en parler, dans mon école, j'ai des professeurs qui sont vraiment contre moi, qui essaient de me déstabiliser, qui m'envoient dans des lieux de stage difficiles ou minés, qui téléphonent sur mes lieux de stage. Euh, Apparemment, il y aurait même un de mes professeurs qui aurait fait de la magie noire contre moi. Donc, apparemment, il y aurait un problème déjà par rapport à mon école, où les gens sont très hostiles, où je me sens pas bien, et je sais que mes notes sont falsifiées. Je sais que voilà. Il y a aussi des attaques occultes d'entités. Quasiment constantes, très variées. Je ne les vois pas, mais par contre, je les sens. Je le sens au côté. Avec une particularité quasiment constante ici. Excusez-moi. Ici, au niveau du cou, je sens comme un espèce de coup. Ça m'arrive régulièrement. J'ai une sensation à cet endroit-là. Et là, aujourd'hui, ça m'était jamais arrivé, mais en attendant la session, ça s'est mis à me brûler énormément. Mhm. Donc des attaques d'entités. J'ai aussi peur. J'ai la sensation de subir des abductions aussi. Euh, j'ai un message d'entité des fois qui me disent que je suis des leurs. Toujours des messages télépathiques. Ça vient tout le temps dans la journée. Tu es des nôtres, tu es des nôtres, tu es des nôtres. Ça, c'est les seuls quasiment messages que j'ai. Sinon, j'entends pas grand-chose d'autre. A beaucoup d'interactions dans mes sommeils, de mon demi-sommeil le soir et le matin, et surtout un phénomène très bizarre. J'ai l'impression, c'était souvent la nuit, au coucher, au réveil, mon corps se met à vibrer et à trembler. Et là, tout à l'heure, ça m'est arrivé assise sur mon lit ou même debout, pendant que j'attendais la séance. Euh, Apparemment, des gens de ma famille m'auraient envoyé un sort et quelqu'un me l'a enlevé, mais elle m'a posé un dispositif pour me protéger. Donc, j'ai un peu peur de ce qu'elle a fait, en fait. J'avoue, depuis que j'ai entendu vos séances, je me demande ce qu'il en est et surtout, pourquoi cette personne m'envoie des sorts. Apparemment, c'est un truc qui vient de vie en vie, qui me suit de vie en vie. C'est pas spécifiquement dans cette vie. Et j'ai une lignée familiale assez particulière. J'ai découvert que cette année, beaucoup de magie noire, beaucoup des choses liées à des sociétés secrètes. Mon père est décédé dans des circonstances bizarres, apparemment me protégeant. J'ai pas beaucoup d'infos parce que comme je vous ai dit, je capte rien. J'essaie d'avoir des bribes d'informations. J'ai l'impression que cette société secrète qui est liée à mon père m'en veut et j'ai peur qu'il me surveille et j'ai peur pour moi, honnêtement, au niveau physique. J'ai peur de ma sœur aussi, parce qu'elle a envoyé des sorts contre moi, apparemment.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pendant mes stages et mes examens, j'ai des problèmes de blocage. C'est-à-dire dès que j'ai l'impression que dès qu'on m'observe, je me mets à me bloquer complètement. Donc je sais pas si c'est moi ou est-ce qu'il y a une action de quelqu'un d'autre. Je sais pas, pour me déstabiliser. Voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, je pense. Ok, tu me donnes une seconde. Donc tu dis que tu as peur, que tu te sens surveillée à chaque instant. Ouais, et j'ai eu des messages des professeurs qui m'ont dit des trucs bizarres, comme en plein cours, un professeur qui me dit, qui me regarde et qui me dit, n'oublie pas que tu es surveillée par la famille. Enfin, plein de choses très bizarres. En s'adressant uniquement à toi? Elle m'a regardé à ce moment-là et je sais pas pourquoi elle n'avait pas à sortir cette phrase dans ce contexte, c'était vraiment bizarre. Et j'ai aussi la photo, enfin je sais pas si tu as vu la photo que j'ai envoyée. Non. J'ai fait des photos banales et en fait mes pupilles changent complètement d'une photo à une autre. Donc c'était juste après avoir réservé la séance. D'accord. Tu peux me l'envoyer après quand on termine la session? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Une chose avant de commencer. Gaëlle, là tu viens de mentionner beaucoup de choses. Donc on a parlé de magie, on a parlé de pratiques occultes, on a parlé de groupes secrets, donc certainement qui font référence aussi à l'occultisme, j'imagine. D'accord? Donc, toutes ces informations, toutes ces sources, elles ont été relayées par des tiers qui ne sont pas des membres de ta famille. Quasiment toutes, oui. Quasiment toutes. Un travail comme le mien, quelqu'un l'a effectué avant? Non. J'ai juste contacté une karmaologue au tout début parce que je croyais que c'était un problème de karma. Et là, elle m'a dit qu'il y avait un problème dans mes vies antérieures, que c'était toujours le même schéma qui se produisait, qu'il y avait une magie. J'ai contacté donc une spécialiste pour lever cette magie. Et puis son élève qui a intervenu. C'est les seules personnes que j'ai contactées. Bien. Ok. Et c'est mieux comme ça, à vrai dire. Bien. Alors, ce que tu vas faire maintenant, Gaëlle, c'est éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment faire sur cet écran-là? Ben, je crois que c'est la première petite pastille avec le micro. Vas-y. Je te dis si ça fonctionne. Ok. Parfait. Milena? Prête? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je suis avec elle dans un théâtre obscur, complètement obscur. Je veux dire, cette obscurité, c'est pas le manque de lumière, mais l'obscurité, c'est quelque chose comme... Tu te sens pas bien là-bas. Tu as l'impression que le mur colle, que sont sales, tu sais ce que je veux dire. Quelle apparence a-t-elle dans cet endroit? Elle a son apparence d'aujourd'hui, sauf que je la sens comme une fille, une petite fille. Et tout se mélange, le présent avec le passé. Le présent avec le passé. Une petite fille de quel âge? 6 ans. Bien, regarde ses yeux, analyse son ADN. Non, c'est bien elle. Mais une fillette de 6 ans. Nous sommes avec sa partie mais je veux subtile. dire, oui, avec la partie subtile, elle a la taille d'une adulte comme d'aujourd'hui. Mais quand tu es en sa présence, tu sens que c'est comme une fille. Une âme de fillette? Un esprit de fillette? Oui, c'est ça. Parle-moi de ce théâtre, Milena. Grand, petit? Écoute, là-bas, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de dimension. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit d'un théâtre alors? Parce qu'elle est sur scène. Elle est sur scène et c'est ça ce que cette petite fille a vécu, qu'elle était comme sur scène. Et elle est attachée exactement au niveau du cou. Et ici, devant, il y a comme menottes métalliques qui l'attachent au poteau, au mur, je sais pas quoi.
Mais par derrière de ce poteau entre en elle une grande épine métallique assez profondément. Elle est ouverte ici. Ici, il y a une ouverture. Cette épine, où est-ce qu'elle entre dans son corps? Par derrière, ici, par son cou derrière. Profondément. Ça sort de ce poteau. Le main attaché aussi. Fait comme ça, mais ne peut pas le détacher de ce poteau. S'il y a une scène de théâtre, y a-t-il un espace pour les spectateurs? Oh oui, mais il y a un seul spectateur qui est en même temps le maître de ce spectacle. Elle est ouverte ici. Assieds-toi aux côtés de cet unique spectateur, Milena. Il n'est pas ici, il lévite en air. Il n'est donc pas assis dans l'espace spectateur. Non, parce qu'il n'y a pas de siège là-bas. Bien, alors lévite à ses côtés, Milena. Comment le vois-tu? Décris-moi-le. Dès le début, c'est comme un serpent, les yeux d'un serpent, mais il a des ailes aussi. Il se présente sous sa vraie forme ou tu as fait un décodage de son ADN? Je pense que pour elle, dans ses yeux, c'est comme s'il portait chapeau clac. Tu sais, ce chapeau comme un magicien. Oui, et une tunique noire. C'est quelqu'un qui lance vers elle une sorte de carte, de feuillette, et ça entre ici, dans sa tête. Qu'est-ce qui entre exactement dans sa tête? Les programmations, Aurore, mais elle pense qu'il lance des cartes, comme des cartes à jouer. Quel est le nom de cette entité? Il te demande de l'appeler Noir. Noix ou noir? Noir. Oh, j'avais entendu noix. Milena, tu me laisses lui parler un instant? Noir? Oui. Sourde, c'est ce que tu viens de dire? Oui. Oui. Stupide, sourde, aveugle. Limité. Et tu entres dans mon théâtre. Limité, oui, et oui. Excuse du peu, moi je suis dans un corps physique. Sourde, aveugle, limité. Il va falloir t'en contenter aujourd'hui de cette limitation. Tu me racontes un peu en quoi consiste ce spectacle? Qu'est-ce qu'on est venu regarder? Qu'est-ce qu'on est venu regarder? Je ne te regarde pas, toi. Bien, elle m'a invité. J'ai un pass VIP pour assister à la scène. Elle invite tout le monde. D'autres sont venus avant moi? Place pour les autres. D'autres sont venus avant moi? Pour nous, d'autres sont venus avant moi? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont apprécié le spectacle? Non. Je ne leur permets pas d'apprécier quoi que ce soit. Alors, tu vas m'indiquer quel est le siège le plus confortable dans cette pièce? Par ici. Crée-le même. Tu dégages, toi. Confortable. Tu dégages. J'aime être à l'aise quand je regarde un spectacle. Si tu veux m'apporter quelque chose à grignoter et à boire, ça me ferait plaisir aussi. Allez, hein? Ce que je peux t'apporter, c'est le malheur. Et ça, je t'apporterai avec plaisir, ça. Attends que je comprenne. On est chez toi, ton théâtre, tu es censé me mettre à l'aise. Alors mets-moi à l'aise, tu veux? T'es pas invité, toi. Je t'ai dit que j'avais un pass VIP. Non, tu n'en as pas. Bon, le spectacle, il démarre? Non. Allez. Non. Oh, ça sous-entend qu'il ne va rien se passer. Dégage. Nous sommes donc déjà au cœur du spectacle. Là, j'étais gentille. Mais ça termine, ma patience. Ah, montre-toi méchant. Dégage. Montre-toi méchant. Lance-moi des cartes. J'essaye de les attraper. Lance. Je vais te tamponner ça. Dans ta tête. Dans ton cerveau. Tu vas devenir comme légume, toi. Légumes. Tu vas cesser de penser. Tu vas prier pour une seule pensée de naître dans ta tête. Et tu n'arriveras pas. Légumes. Stupide. L'idée pourrait me plaire, tu sais. Stupide. L'idée pourrait me plaire. Lance-moi des cartes.
J'aimerais expérimenter. Légumes. Nul. T'es rien, toi. Cesse de parler. Entre en action, on s'ennuie là. Allez! J'arrive pas. Tu recules. Bien, alors prépare-moi un petit brunch. Je prends le fauteuil le plus confortable aujourd'hui. Y a pas de fauteuil. Si. Regarde! Il est déjà là. Public. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Déconnecté. Il voulait nous faire tamponner comme des seaux sur la tête pour nous détruire le cerveau. Demande à Gaëlle si elle m'autorise à faire mon travail dans cette session, si elle me permet de l'accompagner. Oui ou non? Elle a peur, elle dit oui, mais à condition que tu la fais sortir de là. Oui, elle sortira de là. Alors oui. Bien. Crée-moi un magnifique fauteuil. Mais confortable, hein, Milena. Oui. Bien. C'est fait? Oui. Ah, ok. Tu peux t'installer si tu le souhaites. Hmm. Je veux qu'il voie que je peux imposer toutes les créations que je veux dans cette session. Il rit, il est méchant, il rit. Non, tu ne vois pas, parce que Gaël est déjà rempli par des programmations. Tu ne sortiras jamais toutes les cartes. Et ils rient tous, ils menacent tous. Nous savons comment ils fonctionnent. C'est pour ça qu'on s'impose dès qu'on entre. On est chez nous aujourd'hui. D'accord? Comment est-ce que tu te sens, Elle a toi? peur de lui. Oui, je sais. Moi, je sens, ça me fait affaibli parce que je sens à quel point elle est faible ici, elle est ouverte ici. C'est pourquoi il nous menace exactement de nous donner un coup ici. Quand tu parles de programmation assénée comme ça, à coup de mouvement énergétique, de quel type de programmation parle-t-on? Le blocage de la partie, par exemple, une carte qui est entrée à bloquer, ça entre comme une carte, ça se métamorphose en liquide, ça coule en elle. Et par exemple, il y a une carte qui a bloqué complètement le développement de sa féminité. Je ressens à quel point la partie basse est bloquée. Sinon, ce sont des menaces ou de grands mots, de stupides, etc. Donc ça l'affaiblit de l'intérieur. Comme si ça entre, ça se met en liquide, comme si c'était son sang, comme si ça coulait dans son sang. Je suis nulle, je suis pas trop intelligente, j'arrive pas à apprendre, etc., etc. Il y a plein de choses qu'il a lancées là-dedans. Ce message qui dit « Tu es des nôtres », à qui appartient-il? À lui, à celui-là, mais c'est parce que quand il lance ses cartes, il les lance avec ses programmations de l'abattre. C'est parce qu'ils veulent d'une bonne personne faire quelqu'un vraiment noir, quelqu'un vraiment mauvais. Tu sais, quand une personne craque, il y a toute l'obscurité qui peut se ressortir, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à la battre. Ils veulent briser ce qu'elle a de meilleur en elle pour la pour faire le basculer métamorphoser en quelqu'un oui. de mauvais, Oui. de profondément mauvais. Oui, oui. Pourquoi? Oui, parce que la personne sensitive comme elle, cette douleur qu'ils veulent préparer pour elle ne supportera pas. Donc, pour survivre, elle deviendra mauvaise. Pour survivre, elle deviendra mauvaise. Ouais. Dis-moi une chose, maintenant, tout en gardant une perspective, d'accord? Grande perspective, plan physique, plan des énergies. Est-ce qu'il y a un lien entre cette interférence et son histoire de famille, leur lien avec ces groupes secrets?
Il y a un lien, mais différent. C'est qu'elle était morte sur la scène. C'est que quelqu'un qui faisait cette magie, je sais pas si noir ou autre, l'a tuée avec un couteau dans la tête. Et c'était comme un spectacle magique, sauf que c'était un rituel. Ok, là tu es déjà dans le passé. On va y aller dans un instant. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si dans cette vie présente, est-ce qu'il y a eu par le biais de sa famille une tentative d'appropriation de son être ou d'attaque de son être? Non, c'est pas que la famille le voulait, c'est qu'elle s'est appropriée puisqu'elle est toujours dans cette ambiance de ce théâtre, de ce spectacle, de la magie noire, de je sais pas quoi. C'est elle qui s'est synchronisée avec ce type de famille. Synchronisée avec ce type de famille. Avec Bien. l'ambiance, je veux dire, oui, parce qu'elle est dans cette ambiance là-bas. Bien. Si on met de côté la famille et que je te parle maintenant d'étrangers, étrangers qui pratiqueraient des attaques énergétiques à l'encontre de Gaël, des manœuvres. Je vois pas les gens qui exercent quoi que ce soit sur elle, mais je vois ce que cette entité. Qu'est-ce qu'on appelle attaque énergétique sur l'être qu'elle est? Tout ce qu'elle mentionne sur le plan physique. Toi, comment est-ce que tu le vois concrètement? Les cartes qui sont lancées, qui rentrent par cette brèche. Si on parle de ces cartes, Milena, ce sont des cartes qui sont comme renouvelées à chaque envoi ou elles contiennent à chaque fois une programmation différente? Non, c'est juste pour la maintenir dans cette idée qu'elle est toujours sur cette scène là où elle était tuée. C'est comme s'il lançait les cartes, mais à vrai dire, il lance la programmation, les idées. Tu sais, ça peut être une carte, ça peut être une boule, ça peut être juste une énergie. Ça n'a aucune importance sous quelle forme ça se passe. Il y a une symbolique à chaque création interférente. Oui, chez elle, c'est Le théâtre. ce théâtre. Pourquoi ont-ils fait en sorte de reconstruire une partie de son passé? Elle était née dans un environnement de ce théâtre. Elle était très jeune. La famille travaillait dans ce théâtre. Je ne sais pas qui ils étaient. Je pense que le père était comme quelqu'un qui réparait tout, tu sais, là, dans ce théâtre. Et il y avait ce maître, et il a payé aux parents de pouvoir utiliser la fille pendant le spectacle. Sauf que ce spectacle n'était pas comme spectacle normal. Nous sommes dans la vie passée, à celle de Gaël, Oui. ou dans une vie plus loin encore? Milena. Non, il y a plusieurs incarnations. Il y a plusieurs incarnations. Ouais. Pourquoi ce type a besoin de l'enfant qu'est Gaël? Parce que ce spectacle est différent des autres. Ces gens-là sont très riches, ils ont du pouvoir. Et ces gens-là veulent expérimenter la mort de quelqu'un innocent. Je sais pas, il y a quelque chose d'excitant. Qu'est-ce qu'on appelle un spectacle différent? Tu me parles de sacrifice? Oui, un rituel pour ces gens qui ont payé beaucoup. Quand tu dis ils ont payé les parents, ça veut dire qu'ils ont payé la vie de l'enfant? Non, c'est lui qui a payé les parents. Oui, oui, et oui. lui, il a payé par ces gens riches. Tu dis lui, est-ce qu'il y a un lien entre lui et notre interférent très sûr de lui dans le présent? Oui, bien sûr. Et ce serpent veut faire semblant. Elle voit ce serpent comme si c'était cet homme. C'est pourquoi elle se sent à chaque instant de sa vie comme si elle mourait dans une seconde. Et spécialement quand il lance cette carte. Le décor physique, c'est une scène de théâtre? Ça fait semblant d'être dans un théâtre, ce n'est pas vraiment un théâtre, mais oui, pour elle, c'est comme si elle n'est jamais sortie de là. Pas pour elle, pour de vrai. Sur le plan physique, qu'est-ce que cet endroit où ces adultes se réunissent? Ah, pour de vrai, au niveau physique, c'était un théâtre, c'était une salle de spectacle. Cet homme le possédait. Quand tu parles de spectacles différents, regarde quel type de spectacle a été dirigé dans cet endroit. Le spectacle normal, je veux dire pour le public
normal. C'est comme, tu sais, faire sortir un lapin de chapeau, etc. D'accord. Et puis il y avait cet autre type de spectacle, occulte, obscur, très Parle-moi obscur. de cela, parce que ce sont ceux-là qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'ils font? Combien sont-ils à se réunir? Normalement, ils tuent les gens. Hommes, femmes, enfants, il n'y a pas d'importance? Ça dépend de ce qu'ils veulent expérimenter. Quel type de la mort. Qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter au juste? Et comment est-ce qu'ils l'expérimentent? Avec Gaël, là... Sans parler de Gaël. Ah, donc, par exemple, ils ont capturé un homme très costaud, très fort. Il est exactement attaché au même poteau. Ils vont le tuer. Ils vont expérimenter la mort de quelqu'un très fort. Et ils sont en train de rire. La force. La force est dans le pouvoir, non dans le muscle. C'est ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'ils le tuent? Ils sont très contents. Non, normalement, on lance le couteau. Ils font du lancer de couteau. C'est comme un cible. Cette personne est comme un cible vivant. Bascule sur le plan énergétique. Il y a plein d'êtres. Comment font-ils pour parvenir à distinguer de façon différente la saveur de chaque mort, chaque énergie de mort? Ils ont une idée. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent expérimenter. La mort d'un fort, la mort de quelqu'un malade. Et après, ils cherchent la personne, la bonne personne. Oui, mais tu me dis, ils rigolent. Comment est-ce qu'ils font pour sentir toutes les fréquences, toute l'énergie de toutes ces morts différentes? Mais moi, je pense qu'ils le font plutôt pour accentuer, pour se sentir plus puissant. Que n'importe qui tu mets, qui tu attaches à ces poteaux, cette personne meurt. Ce que je me demande, c'est que, imaginons que je sois placée devant un orgue à parfum. Il y a comme une centaine de parfums qui s'offrent à moi. Je sais comment utiliser mon organe, mon nez, pour différencier ces différents parfums. Je suis comme entraînée à cela, distinguer leurs composants, leurs aspects, volatiles ou non. Si là on parle de mort, comment est-ce qu'ils font pour capter cette fréquence, cette saveur? Mais non, parce que tu penses que eux, ils sont des chamans ou de gens qui veulent vivre Sentir. quelque chose au niveau subtil. Non, Oui. ce qu'ils veulent, c'est le spectacle. Ce qu'ils veulent, c'est voir la manière de mourir. Ils sont comme de sadistes. Sadiques. Oui. Sadiques. Sadiques, oui. Donc c'est juste pour le plaisir de tuer. Oui, et pour se sentir plus puissant, encore plus puissant, puisqu'ils sont intouchables. Qu'est-ce qui fait que l'enfant soit cédé si facilement? Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Reçoivent de l'argent. On parle d'une grosse somme d'argent? Pour cet homme, non, ce n'est pas une grosse somme. Il va recevoir comme 1000 fois plus pour sa mort qu'il a donné aux parents. Les parents savent ce qui va se passer, qu'ils ne la reverront pas? Je pense qu'elle va être utilisée pendant le spectacle normal. Ils ne savent pas des spectacles particuliers. Donc ils ne savent Personne pas ne le sait. Qu'ils ne la reverront jamais. Non. Nous sommes en quelle année, Milena? Au début du 19e siècle. 1815 ou 17, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous situer? Où est-ce à Bruxelles. Bruxelles. Ah. Si tu prends de la perspective sur ce petit théâtre,
Oui. Il s'inscrit dans une structure plus grande. Il s'agit d'un théâtre de Oui, rue. c'est un édifice, c'est sa maison. Sa maison, mais sur le rez-de-chaussée, il y a cette salle. Sur le rez-de-chaussée, il y a cette salle. Ok, bien. Maintenant, tu sais où on va aller. C'est directement au cœur de l'histoire de Gaël. Il fait semblant qu'elle va participer à un spectacle normal. Elle est petite, mais elle est maquillée, elle est habillée, tu sais. Hein. Elle porte une robe euh, de spectacle, etc. Avant Tu toute cette scène, énergétiquement, comment est-ce que tu vois cet enfant? Triste. Pourquoi triste? Triste. Elle n'aimait pas cet endroit. Est-ce qu'il y a déjà une connexion avec un système interférent? Oui ou non? De connexion telle qu'elle, il n'y en a pas, mais il y a déjà cette conscience. Je me suis trompée. Cette vie ne sera pas heureuse. Il y a déjà ça. Continue. Avance. Et oui, il l'emmène et il fait noir. Elle ne voit pas le public. Il y a quelque chose qui est différent, comme d'habitude. Il n'y a pas tous ces trucs, tu sais, pour faire du spectacle. Il y a pas de décoration. Tout est noir. Et il n'y a que ces poteaux. Plus rien. Et il l'attache à ces poteaux. Elle demande pourquoi il ne répond pas. Puis c'est comme, il dit que c'est comme toujours, c'est son travail, c'est tout. Elle reste là. Puis elle entend le bruit, elle sait qu'il y a des gens qui entrent dans la salle, mais elle ne le voit pas, toujours pas. Elle est un peu effrayée, je sens que quelque chose ne va pas selon elle. Je sens que dans son ventre naît l'inquiétude. Il y a quelque chose qui crie en elle, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Je n'aime pas ce spectacle. Je ne sais pas, comme si elle sentait la grossièreté de ces gens qui sont entrés même sans les voir. L'énergie qu'il dégage. Oui. Moi, je pense que déjà, ils ont apporté ces entités parce qu'elle sent comme si la salle était pleine. Et en fait, il n'y avait que 5 personnes invitées. 5 personnes invitées. Oui. Elle les voit? Non, elle ne voit pas, mais elle sent que la salle est pleine. Dis-moi une chose, ces 5 êtres humains, ils s'inscrivent dans quel type d'activité physique? Banquier, politicien, il y a un chirurgien très connu. Un chirurgien. Oui, juge. Donc elle sent politicien. qu'ils sont plus nombreux. 5. Dans cette salle, est-ce que l'autre est déjà là? C'est magicien, oui, de le début. Il est déjà là. Ok, il est déjà là. À qui est-ce qu'il est connecté avant que tout cela ne commence? C'est serpent. L'homme est connecté au serpent? Oui. Uniquement à cet homme? Non, il y a d'autres entités qui sont là, mais c'est le serpent, le maître. Cette entité est connectée à cet homme qui dirige cette séance? Exactement. Est-ce que cette entité est connectée aux autres hommes, les 5 autres? Quand ils sont dans cette salle, doivent céder leur énergie à la vie. Mais ils ont leur propre parasite. Avance. C'est ce serpent qui dirige tout ça. Oh. Dis-moi ce qui se passe. Commence à rire. Il se sent très bien dans la peau de cet homme. Il le possède?
Pendant ce type de spectacle, oui, parce que cet homme, pour le faire, doit se droguer. Pourquoi devrait-il se droguer? Il n'admet pas ce qu'il fait sur le plan physique, sans usage Il de le fait drogue. pour de l'argent. Il ne sera pas capable de le faire normalement. Ok, avance. Il est le premier de lancer le couteau exactement ici. Le même lancer de couteau sur la fillette? Oui. Les 5 participent? Les autres sont covardos. Lâche. Lâches. Lance quand le corps est déjà mort. Qui lance le premier couteau? Le maître, celui qui est drogué. Oui. C'est toujours comme ça. C'est toujours lui qui commence. Elle meurt après le premier coup? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les autres lancent aussi. Comme si ça faisait du plaisir pour eux. Regarde la partie énergétique de l'enfant. J'ai l'impression qu'elle reçoit chaque coup. Et elle se demande pourquoi vous me le faites. Comme si ce couteau-là ne lui permet pas de sortir de son corps. Comme s'il y avait quelque chose dans ce couteau qui la maintient à l'intérieur. Et puis elle ressent toujours les autres couteaux, même si son corps est déjà mort. Avance. Il y a ce serpent qui s'approche. Il veut lui griffer le visage à elle. Qu'est-ce qu'il dit? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Elle ne peut pas sortir. Il y a quelque chose, ce couteau ne lui permet pas de quitter son corps. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il veut? Ris. Ça lui fait plaisir de l'avoir ainsi cloué comme un papillon avec une épine. Je veux entendre ce qu'il a à lui dire. Je suis le maître de ta vie et de ta mort. Et ça pour toujours. De ta vie et de ta mort. Comment se comporte-t-elle? Comment réagit-elle à cela? Effrayée. Je ne sais pas pourquoi elle cède. Or, comme si cette idée qu'elle déjà avait, j'ai raté cette vie, comme si c'était la base de la permission. Il n'y avait plus de lutte, c'est-à-dire elle savait qu'elle était condamnée d'avance, que ça allait se terminer mal. Ne luttait pas. Bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'elle est extraite pleinement de cette dimension, pleinement de son corps physique? On enlève la partie subtile de ce couteau et l'arrache. Et après? Et après, elle se perd dans sa vue puisque le serpent la maintient aussi. Elle voit que ses yeux. Et puis d'un coup, elle se retrouve sur la même scène, le même poteau. Immédiatement. Mais le couteau est dans sa patte. Ok. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène, te déconnecter de l'origine de l'interférence. Déconnecter. Ici, elle a mal à la tête. Déconnecter. Et tu vas me dire, Milena, une fois que tu seras pleinement déconnectée, comment est-ce qu'elle a vécu les vies qui la séparent de sa vie présente? De la même manière, elle a cédé.
Les vies ratées. Ce sont les vies ratées. Elle est effrayée. La vie l'effraie. Il y a partout de danger. Il y a partout de gens qui veulent l'utiliser, qui veulent lui faire quelque chose. Quel rôle a joué sa famille, son éducation dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle expérimente? La famille crée la même ambiance qu'elle connaissait. Ça la maintient dans cette situation très bien. Il y a une syntonisation de fréquence dans l'ambiance dans laquelle elle évolue vis après vie. Oui. Pourquoi? Familiale, oui. Pourquoi? Je viens de te dire, parce que ça la maintient dans cette situation. Elle ne cherche pas à fuir, elle ne cherche pas à se libérer, puisqu'elle revit la même ambiance dans la vie physique. Okay. Comme si elle était toujours dépendante de ses parents. Une fois, elle n'était pas vraiment vendue, puisqu'ils étaient payés pour qu'elle participe à ce spectacle. Mais elle revenait vers eux pour dormir, pour manger, etc. Dis-moi une chose. Donc c'est comme si on se sent sur Terre accueilli sans être accueilli, aimé sans être aimé. C'est comme toujours être dans cette dualité de pensée. Oui. Ok. Milena, toutes les attaques récentes, elle dit que ces derniers jours ont été très, très compliqués à vivre. Plus de cartes, en fait, plus de programmation pour que tu ne la nettoies pas. Je ne compte pas la nettoyer. Parce que ça entre dans le système sanguin. Sanguin, je ne comptais pas la nettoyer en réalité. Je propose et mon client dispose avant tout. Je n'impose rien. Ok. Milena, maintenant ce que j'aimerais, c'est que tu me dises s'il y a eu abduction. Parce qu'elle en m'a parlé physiquement. Oui, il y en avait. Dis-moi ce que tu vois, c'est important. Elle est attachée à ses poteaux. Il faut la clouer plus et plus. Il faut aussi faire sortir cette énergie qui est bloquée, l'énergie féminine. Et ça, c'est fait sur elle. Faire sortir l'énergie féminine? Oui, du bas du ventre. On parle de l'énergie sexuelle? Je t'ai dit qu'il y a une... je sais pas pourquoi, le mot qui est exact, c'est l'énergie féminine. Pourquoi voudrait-il extraire cette énergie d'elle? Pour la maintenir dans cet état de la conscience d'enfant, pour qu'elle ne mûrisse pas. Pour qu'elle ne mûrisse pas. Pourquoi ont-ils besoin de l'extraire de son corps physique pour procéder à ce type de prélèvement, Milena? Non, non. Abductions sont au niveau subtil, mais elle est extrêmement sensitive, elle peut le sentir. Est-ce qu'elle comprend consciemment ce qu'elle vit dans le subtil? Elle sait qu'elle a mal choisi, qu'elle a raté sa vie. Elle suit, oui. Si on en revient à cette vie passée, sans y retourner, d'accord? Simplement un rappel d'information. Très tôt, elle s'est dit, alors qu'elle était enfant, de toute manière, ça va mal terminer. Il y avait déjà cette tristesse qui venait de la situation familiale, d'ambiance de cet endroit, etc. Mais cette vie-là, l'avait-elle choisie? Oui, elle avait choisi. Elle avait mal choisi. Qu'avait-elle choisi? Qu'est-ce qui l'a poussée à se diriger vers ce père, cette mère? Elle me montre la cuisine, elle me montre la chaleur, la bonne cuisine de sa maman. Comme si l'odeur, comme si dans ses repas préparés par la maman, il y avait de l'amour. Comme si on dirait que cette femme nourrit sa famille. Ok. Bien. C'est ce qu'elle m'a montré, je sais pas. Bien.
sors de cette scène et j'aimerais que tu reviennes dans le présent, Milena. 2019. Dans le présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? De plus en plus mal dans cette salle. Ok. Cette obscurité, c'est plus que noir que de ténèbres. C'est dégoûtant. Le fait, tu peux sortir de la structure si tu le souhaites, de cette création. Mais il fait tellement noir que si je sors, je ne la vois plus. Dis-moi si on peut continuer ou si j'ai à opérer des changements. On peut continuer? Oui. Ok. Oui. Bien. Le fait qu'elle ait cette âme d'enfant, Milena, c'est lié à cette paralysie dans la création qui lui fait revivre ce passé. Oui, mais aussi comme si elle a bloqué elle-même. J'ai raté ma vie. Celle aussi, celle aussi, et celle aussi, et celle aussi. Elle le bloque, c'est raté. C'est comme si elle ne voulait plus grandir dans ces vies qui n'apportent rien. Sans parler de ce sort de décalage, de maturité, on va l'appeler ainsi, si tu regardes toute la situation ésotérique, et je te demande l'impact général, majeur. Il y a vraiment un impact dans la partie mentale, ce qui est lancé en elle, la façon de penser, mais aussi, puisqu'elle est ouverte ici, il y a un grand problème à se concentrer, à former ses propres réflexions, idées, analyses, etc. Mais elle cède aussi. Or, c'est aussi parce qu'elle cède. Une brèche dans la paroi énergétique? Ici. Est-ce qu'il y a une fuite de l'énergie? Non, tout est sucé par cette épine dans le cou. Ici, il n'y a pas de fuite, mais ouverture. Il peut lancer à l'intérieur ce qu'il veut. Justement, en parlant du cou, quand Gaël parle de brûlure... Les implants. Attachés. De coups donnés, comme si elle était frappée. Parce qu'il la frappe de temps en temps. Oui. Je ne sais pas pourquoi il aime bien griffer son visage. J'adore ça. La déformer, je veux dire. La rendre comme moche. La défigurer. Oui. Bien. Le fait, justement, on en a parlé il y a un instant, qu'elle soit hyper émotive, mais en dehors de ça, elle est incapable d'être à l'écoute de ses propres émotions. Parce que c'est ça le projet, leur projet. Ils savent qu'elle est extrêmement sensitive, mais en même temps, il y a tant de choses lancées en elle qu'elle ne le supporte pas. Donc cette sensibilité est comme quoi faire avec tout ça? C'est trop pour elle. Elle se sent horrible à l'intérieur. Horrible. Bien. Maintenant, Milena, on va rester sur les points physiques encore. Toutes les douleurs dans le corps, les muscles, les articulations, les os. Attachée toujours. Attachée en attente d'être comme tu es, parce que quand tu lances, elle a toujours cette réaction. Ça impose un état d'hypervigilance, sentiment d'être constamment sur le qui-vive. Oui. Sur le plan physique, elle se sent épiée, observée. Parce qu'il est toujours là dans cette salle. Toujours là. Elle forme un tête-à-tête. Et il dit toujours, et tu sais pas qui je peux inviter aujourd'hui. Tu ne le verras pas. Mais moi, je peux inviter. Qu'est-ce que ça change? Puisque les autres restent assis comme des cobards et comme des lâches en attendant la mort. Qu'est-ce qu'elle craint? Oui, mais elle ne voit pas. Elle, quand il dit qu'il va inviter
quelqu'un, elle a peur de revivre ce qu'elle a déjà vécu. Mais de toute manière, il maintient ce chantage vivant, vibrant tous les jours. Qu'est-ce que l'arrivée des autres pourrait changer à ça? La menace, c'est lui. Et ça a toujours été que lui. Ça augmente juste cette fréquence d'anxiété, c'est tout. Ok. Milena, tout ce qui relève de la diarrhée depuis une année. Parce qu'elle ne peut plus, Aurore. Elle ne peut plus. Quand ça rentre, cette idée, cette programmation entre dans la tête, se transforme en liquide. Ça coule jusqu'en bas. En bas. C'est ça. Pourquoi son corps métabolise cette programmation? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Pourquoi cette sorte de purge? Ne peut plus. C'est soit où elle meurt parce qu'elle ne peut plus le supporter physiquement, soit la programmation de survivre va se déclencher, mais si elle se brise, elle va faire des choses mauvaises. Et c'est ça ce qu'ils veulent, exactement, c'est ça ce qu'ils veulent. On en revient toujours à ce fameux projet. Ouais. Parce que la douleur... Quand tu cherches toujours, tu sais, d'apaiser la douleur. Quand la douleur mentale, émotionnelle est trop forte, tu cherches à faire quelque chose pour se soulager. Et parfois, ces gens-là commencent à faire des choses mauvaises, comme Milena, ce maître, celui qui l'a tué. Milena, l'unique interférent de Gaël, c'est celui-là? C'est son maître, mais bien sûr que l'énergie est partagée dans son groupe. L'énergie est partagée dans le groupe. Ont-ils jamais réussi à briser tout ce qu'avait de bon un être humain? Ben, bien sûr, le maître, celui qui l'a tué, était brisé. Bien sûr, c'est pourquoi ils le répètent, c'est pourquoi ils ont ce système d'agir, ils savent quoi faire. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'il a réussi? Puisqu'il y a encore une humanité. Chez elle? Non, pas encore. Non, non, chez lui, l'autre. Il y a encore une humanité, il est obligé de se droguer pour tuer. Mais il le faisait. Droguer. Droguer, oui. Donc ce qu'attend l'entité, au-delà de briser l'être humain, c'est prendre possession du corps alors qu'il tombe dans ce côté maléfique, humain. Quand il s'adonne à des exactions, des meurtres. Ce qu'ils veulent, c'est que nous, quand on est brisé, on peut devenir pire que eux. Et ça, c'est du pouvoir extrême. Pouvoir, uniquement pouvoir. Oui. Ils se nourrissent de cette énergie de pouvoir? Nourrir, c'est peu dire, c'est comme si faisait des cosechas de récolte. Parce qu'une personne bien brisée peut produire tant de malheur que eux en armée n'arrivent pas. Ok, bien. Tout ce qui relève du poids, incapable de perdre ses kilos, superflus. Déséquilibre entre le corps physique et cette partie spirituelle qui est comme une petite fille. Le corps physique n'arrive pas à s'équilibrer. Et de plus, comme si elle produisait la couche protectrice autour d'elle. Couche de protection autour d'elle. Oui. Donc cette couche énergétique, elle l'a bâtie autour de de cette âme d'enfant? Oui, il y a deux facteurs. Que la partie d'esprit est comme une petite fille, la partie physique est comme une femme adulte et le corps n'arrive pas à s'équilibrer. Et autre chose, c'est de se protéger, d'avoir cette couche protectrice. Comme si elle pensait que alors ce couteau ne m'atteindra pas parce qu'il y a cette couche. Est-ce qu'il y a un impact sur la situation ésotérique, ces barrières de résistance, ces protections qu'elle met en place? Oui ou non? Non, sur le plan éthérique, elle est mince. C'est le corps physique qui le construit.
Bien. Maintenant, une parenthèse et on va dans le fond actif de la session, Milena. En cet instant, elle est inscrite dans une école, elle reçoit un enseignement. Elle se sent menacée, attaquée par des ligues d'êtres humains. Ils se groupent et elle se sent attaquée. La partie subtile voit est toujours dans ce théâtre et voit toujours ce maître magicien. Bien. Tout ce qu'elle reçoit entre par ici. Je vois pas d'autre chose. Sur le plan physique. Alors reste sur le plan physique. Pourquoi est-ce qu'il y a des organisations contre elle? Ils se regroupent, s'organisent. Parce que il y a les gens qui participaient dans ce type de spectacle sont réincarnés et ces gens sont maintenus par leur culpabilité. Il y a toujours comme menace, il y a des gens qui se sont menacés, qui veulent effacer ces proies des autres vies. Le poids des autres vies? Les proies. Les proies des autres vies. Comme les évidences d'un crime. Mais inconsciemment. Ils ne sont pas conscients. Donc ils cherchent à la détruire, à la faire disparaître, à la décourager afin qu'elle s'en aille, simplement pour ne plus la voir. Oui, elle et beaucoup d'autres. Oui. Ok, bien. Milena, dans le présent, me laisserais-tu parler directement avec Gaël? Oui. Tout en neutralisant l'autre. Faisons ainsi, Milena. Il y a un instant, tu as créé un magnifique fauteuil pour assister à un spectacle, n'est-ce pas? De par le pouvoir qu'elle me confère aujourd'hui, tu vas l'attraper, tu vas l'asseoir sur ce fauteuil. Je ne veux pas de non, je ne veux pas de mais. Tu le prends, tu l'assois. Punto. Je la décollée de... Lui, lui, Ah, lui. lui. Je dois l'attacher, oui. Fige-le sur ce siège. Il fait comme ça. Ok, bien. Milena, laisse-moi parler directement avec Gaël. Gaël. J'ai l'impression que tu me partais très, très, très loin. Parce que tu es très, très loin. Physiquement et énergétiquement, tu es très, très loin de moi. Oui. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'il faut que tu m'entendes. Je t'entends. Ok, bien. Je Regarde. peux pas bien voir. Qu'est-ce qui t'empêche de voir, Gaël? C'est trop. Ce qu'ils t'ont fait. Oui. Regarde ta vie présente, ton corps physique présent. Regarde-le, Ne Gaël. me correspond pas. Si, il te correspond. Il est à toi. Ton enveloppe. Ta vie. Je sais que tu as la sensation d'avoir déjà tout raté. Tu es jeune. Jeune. Tu n'as rien raté. Tu t'es soumise à ce ratage. C'est bien différent. J'arrive pas à récupérer, j'arrive pas à améliorer. Non. Solutionner. Parce qu'il te maintient dans l'espace et le temps figé. C'est comme si tu ne vivais pas tes vies physiques. C'est comme si tu étais absente à tes vies physiques. Oui, il n'y a pas de lumière. Figé dans l'espace-temps à revivre le trauma d'origine. Ce qui est à la cause, à l'origine, à la source de tout ton état aujourd'hui, vie après vie. Le trauma, c'était pas la mort. La mort, ça nous attrape nous tous, mais c'est la façon de mourir.
l'idée que quelqu'un, un humain peut le faire à quelqu'un d'autre. Tu ne t'es Quelqu'un pourtant pas qui s'occupait de ma offerte, famille. Gaëlle, tu ne t'es pas offerte pour cette mort. Pourquoi céder encore ensuite, vie après vie, t'offrir à nouveau et être dans le renoncement? J'avais pas de force, ni idée comment le changer. Dis-moi une Que de chose, noir. en réalité, il ne t'a pas fait mourir une fois, il t'a fait mourir 1000 fois, 1 million de fois. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? De quoi est-ce que tu as peur encore après avoir traversé tout ça? De le revivre vraiment. Mais tu l'as vécu déjà 1 millier de fois. Qu'est-ce que ça changerait? Je me briserais. Tu es déjà brisé. Ne me dis pas ça. Tu es déjà brisé. Et une fois que tu le sauras suffisamment, comme une branche d'arbre, crac, il va faire de toi un monstre, une ignominie humaine. Et tu tueras à ton tour. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui est prévu. J'ai peur de devenir mauvaise. Ils prennent les meilleurs d'entre nous parce qu'ils savent qu'en nous brisant, ils peuvent faire de nous aussi des Non, monstres. s'il te plaît, ne me parle pas de ça. Je veux pas l'entendre. Tu as fait appel à moi, donc tu dois être prête à tout entendre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ces morts à répétition? Que cette menace qui plane constamment? C'est te briser suffisamment pour que tu deviennes toi-même comme eux. Ils te le répètent. Tu es comme nous, tu es des nôtres déjà, Gaëlle. Pourquoi? Je pourrais devenir une mère, tu sais, une mère qui bat ses enfants, qui les maltraite. Est-ce que tout cela te plaît? Ça va? Et c'est en accord avec qui tu es? Non. Qu'est-ce que tu attends de moi? De regarder devenir un monstre? C'est pour ça que je suis là, que je m'installe dans ce fauteuil? Non. Non. Je ne veux plus souffrir. J'arrive plus de supporter cette douleur interne. Mais la vie physique est souffrance, tristesse et colère et peur. Qu'est-ce qui changera? Même si tu sors de là, même si je te promets que tu sortiras, qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce qui me fera penser et me convaincre que tu ne diras pas, eh bien je renonce parce que c'est trop difficile, parce que cette humanité est difficile? Pourquoi est-ce que tu as renoncé si tôt? Pourquoi la fillette que tu étais a renoncé si tôt et s'est dit que tout était foutu alors que déjà tu aurais pu tout changer à l'époque? Pourquoi ce renoncement? Pourquoi c'était si facile? Je pense que l'ambiance de l'endroit m'a influencé. Trop lourd. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient tués là-bas pour amusement. La fréquence de l'endroit t'a affecté. D'accord. Je pense. Bien. Aujourd'hui, dans ton présent, quand je te regarde physiquement, je vois une femme noble. Je vois une femme qui se tient debout, qui comprend ce qu'est sa famille, ce qu'est cette ambiance fréquentielle dans laquelle elle est née et a évolué. Une femme toute prête à se dégager de toute cette emprise. Je veux me dégager de tout ça. En es-tu sûr? Oui. Mais je veux le faire jusqu'aux mes os. Je veux que tout se nettoie. Lui, l'autre, le maître, tout. Je veux nettoyer tout. Cette ambiance. Dis-le lui. Je veux qu'il l'entende. Dis-le lui. C'est tout ce que tu veux. Ce que tu viens de me dire. Je veux que tout se nettoie.
C'est ça ce que je veux, profondément. Qu'est-ce qu'il répond? Je veux me nettoyer. Qu'est-ce qu'il répond? Il ne répond rien. Non? Non, mais l'obscurité s'est convertie en brouillard grisâtre. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne suis plus dans un théâtre, dans cette salle obscure. Où est-on alors? Je pense que je suis chez eux. Chez eux? C'est leur espace, c'est tout, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait dans leur espace, Gaël? Pourquoi est-ce qu'on est là? Je suis un rat de laboratoire qui tente à être brisé. Il tente à me briser. Ils t'ont amené dans ce laboratoire où tu y es allé toi-même. Là, en cet instant. Oui. Oui, quoi? On est là. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que j'étais maintenue ici. Parce que pour eux, c'était plus facile de créer cette ambiance chez eux. Moi, je veux que tu ailles voir ton bourreau. Celui qui t'a menacé 1000 fois, qui ne fait tenir ta vie qu'à un fil. Mon bourreau est incarné maintenant et mon bourreau est SDF. Il est quoi? SDF. SDF. Sans maison. Sans maison. Donc il n'y a plus de bourreau, Gaël. Il est briseur. Milena? Oui. Pourquoi est-ce que je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui tu as perdu, pardon? Gaël? Regarde ce qui se passe. Non, tu m'as appelé. Télépathiquement alors. Qu'est-ce qui se passe? Regarde Gaël. Qu'est-ce qu'elle Elle se fait? réveille. Où est-ce qu'on est? Tu lui as dit de trouver le maître, l'homme. Et elle le voit dans la rue. Bien. L'entité. L'entité qui agissait à travers l'homme. Le maître de la vie et le maître de la mort. Attaché dans ce fauteuil. Je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Tu me laisses lui parler, Milena, un instant? Laisse-moi parler directement avec Noir. Noir. Je dois changer les noms. Maintenant, c'est Gris. Quoi d'autre? Et ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Dis-moi. La lumière qui s'impose. Et je sais pas d'où ça vient, ça. Non, et tu ne vas rien comprendre. Tu vois, l'inutile, c'est toi. Tu n'as pas été assez rapide. Tu ne l'auras pas. Non, c'est toi l'inutile. On va te chasser. Mais tu sais bien, je suis très limitée, moi. Le spectacle Tant bien te pour plaît. nous. Le spectacle te plaît. Non, Mais tu vas le savourer jusqu'à la je fin. fais meilleur. Jusqu'à la fin. Tu ne vas pas en perdre une miette. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Il n'a pas changé. Il n'a rien compris. Il continue. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. En réalité, pour nous, le tout, c'est de le dégager, de faire en sorte qu'il n'existe plus dans la réalité éthérique de Gaël. Le reste, à mon sens, ça n'a aucune importance. Ok. Maintenant, je veux qu'elle le soumette. Détache-le de ce canapé. Bien. C'est lui qui va obéir maintenant. Ah non, il ne veut pas.
Qu'est-ce qu'elle veut faire de lui? Milena, il n'existe Gaël. déjà plus pour moi. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? C'est Gaël qui me préoccupe. Rien qu'elle. Gaëlle est vraiment remplie par ses tristesses. Elle est peu active. Elle est peu active. Bien, alors j'entre. J'aime les spectacles. J'entre. Mhm. Avec un déguisement particulier même. Allez, un peu d'originalité aujourd'hui. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? Tu es habillée, je sais pas comment on appelle cette tunique. Ça ressemble un peu à la tunique que portent les geishas, sauf que c'est en bleu marine avec les étoiles. Comme Bien. si tu étais une magicienne. Hein? Ouais. Reconnais-moi. Identifie-moi. Tu as attiré l'attention de Gaëlle parce que tu as apporté de couleurs. Est-ce qu'elle m'autorise à la toucher? Oui. Bien. Alors je vais poser ma main sur son cou. À une Ouais, tu fréquence as des taches. très élevée. Elle a envie de crier. Oh. Elle le fasse. Mhm. Fasse. Elle a, Mais dans ce cri, elle a je veux voir ce déclenché cette trauma. énergie du bas du ventre. Je veux voir ce trauma sortir de son corps dans ce cri. Oui. Afin qu'elle ne soumette plus ses cellules à la même mort, aux mêmes informations, à la même terreur. Quelque chose comme ce truc, ce couvert qui l'empêchait à sentir cette énergie féminine qui était enfermée en bas. Elle a craché avec ça. Oui. Oui. Encore et encore et encore. Afin Cette qu'elle ne se tâche laisse plus dominer ciel. par ses programmations cellulaires. Et vomissait avec ses programmations. Bien. Elle Tu veux pas? aussi crache avec ce liquide. Je retire mes mains. Élévation fréquentielle. Je veux qu'elle soit comme mûre pour elle-même prendre en main ce travail. Il y a aussi comme, tu sais, je comprends maintenant pourquoi il l'a gratté, comme s'il faisait de la partie blessée un masque qu'elle portait. Ça s'enlève maintenant. Dis-moi comment tu la vois. Dis-moi comment tu la vois, Milena. Bien maintenant, bien. Ça s'enferme. Est-ce qu'il y a cette masse traumatique dans ses cellules, oui ou non? Non. 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 Est-ce qu'il y a cette épine dans sa gorge, ces implants dans son corps? Non, parce que quand tu l'as touché, tu l'as détaché. Bien. Les cartes ont été envoyées comme des programmations appuyées dans son esprit. Elle doit les annuler, elle doit les faire disparaître. Toutes, autant qu'elles sont. Elle l'a fait en fait. Toutes ses émotions sont devenues supportables. Elle a cessé d'être inquiète. Tout ce qu'elle produit elle-même, ce qui n'est pas contaminé, elle est capable de le supporter. Elle le comprend maintenant. Elle a compris aussi qu'elle est entrée dans le jeu de cet endroit. C'est pourquoi cette pensée qu'elle a raté la vie. C'est pourquoi c'était devenu insupportable. Elle enlève ça de sa tête. Bien. Ça, c'est très bien. Oui, il y a des métamorphoses énergétiques en elle, très profondes. Elle était grise et maintenant elle devient claire, transparente. Et quand elle devient claire et transparente, le mur de cet endroit sont en train de disparaître, comme si elle se libérait, comme si elle rouvrait son espace. Programmation, intervention, il y a eu intervention.
tout annuler. Elle annule tout, absolument tout. Annule. Elle a annulé tout. Bien. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a annulé dans son histoire, c'était tout. Où est l'être? Je sais pas, moi, Aurore, elle a tout annulé. Bien, à 3, c'est elle qui te tire par la main. C'est elle qui t'emmène dans un endroit de son choix, déconnecté complètement de tout, de tous. 1, 2 et 3. Elle m'a emmenée, c'est bizarre cet endroit, mais c'est ce qu'elle aime. L'endroit où elle peut entendre le bruit de l'eau. Donc en même temps, on est au bord de la mer, au bord d'une rivière ou de ruisseau, mais il y a plein de bruit. Et il y a une cascade aussi. Il y a plein de bruit d'eau. Et elle s'éclate. L'important, c'est qu'elle se sente bien là où elle nous a emmenés. Elle se sent très bien. Mais elle se demande, est-ce que j'ai droit à ça? Comme si elle ne croyait pas qu'elle a droit Elle dirait d'être heureuse. Est-ce que tu as droit à ça? Au fond, elle se répond oui, mais elle doit s'habituer de nouveau à la joie. Qu'elle la fasse naître dans son corps et même l'idée même de droit va disparaître. Je suis, j'existe dans ce bonheur. Il n'y a pas de pourquoi, de comment. Je suis. Elle a mis sa tête dans sa propre création, dans cette cascade. C'est comme si elle avait lavé la tête de toutes ces fausses croyances. Bien. Muy bien. Oui. Est-ce qu'elle doute encore? Non. Comment est-ce qu'elle se sent, Milena? Libérée de tout, nettoyée de tout. Mais sur le plan physique, il y aura toujours des attaques, des gens qui nous veulent du mal. Oui, mais là, elle n'a plus de... C'est coupé au niveau subtil. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais elle n'a plus cette idée que ça traînait. Oui, mais s'il l'attaque, va-t-il falloir bâtir des couches de protection pour parer les attaques? Non, pas plus. Parce que ce sont toujours les choix. Elle aussi, elle sait qu'elle peut attaquer. Elle choisit de ne pas attaquer. Ok. C'est tout. Bien. Maintenant, oui. Maintenant, elle se projette. Tu te projettes dans son futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Moi, je vois une reconnexion avec le genre. Je veux dire que le gens qui ne la percevaient pas ou la percevaient comme distorsionnée l'aperçoivent maintenant. Qu'elle devient quelqu'un compétent. Ils la ressentent comme compétente, c'est ça que tu dis? Oui, parce qu'enfin, elle peut se concentrer, elle peut s'exprimer. Oui. S'exprimer. Être entendu. Bien. Sa santé, son poids, sa fatigue. Regarde. Tout va disparaître. La fatigue dans peu de temps. Le poids, elle en a besoin plus. Puisque le corps doit se sentir de nouveau en sécurité. Mais elle doit apporter cette sécurité à son corps, ce qu'elle dit. Et donc? Mais elle va mincir. Mais avec le temps, pas tout de suite. Je veux dire que pas demain. Si elle avait les clés d'un régime en 24 heures, on serait tous preneurs, Milena. Elle était toujours mince au niveau subtil. Donc c'est juste la
persuader son corps qu'il n'est plus en danger. Ok, pas d'un régime, une perte de poids conséquente en 24 heures. Oui. On aimerait tous la recette. Ok, bien. Est-ce que sa partie subliminale veut s'adresser à sa partie physique, Milena? Oui, et c'est quelque chose comme une sœur qui parle à une sœur, qu'elle ne peut pas faire tout seule, qu'elle a besoin de support, qu'elle a besoin de l'aide et de l'amour de soi-même physique. Elles sont une, mais elles sont deux en même temps, deux comme énergie dans différentes formes. Et elle a besoin aussi que le corps physique se lance dans ce projet de la vie. Bien. Le corps physique a entendu et compris le message. Milena, Mais tu la salues et on rentre. Et elle a fait de soi-même comme le feu d'artifice pour nous saluer. Ok. Oui. Bien. Milena, 1 à 3, tu es dans le présent, parfaitement réveillé. Mais avant ça, le 1 qui marque une déconnexion complète, définitive de tout et de tous. Déconnecté. À l'écoute de toi, ton corps, tes vibrations. Immédiatement, régénération du champ fréquentiel. Les plus belles couleurs, la plus belle intensité, la plus belle fréquence dans tout ton corps. À deux, ce corps millénaire, tu le sens présent, fort. Les énergies circulent, les mains bougent, les pieds bougent, la colonne vertébrale, tu la sens. Avec cet impulse, Milena, cet impulse. Bam, bam. 3. Bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu vas? Bien. Physiquement? Bien, très bien. Ok. À toi de revenir avec ta toute petite pastille, Gaëlle. Ah, les petites sur l'écran. Est-ce que c'est bon? Là, oui. Vous m'entendez? D'accord. Comment est-ce que tu te sens? Ça a été fort en émotion, on va dire. Ça l'était. Euh, Si tu as envie de pleurer, ne les retiens pas, ces larmes. C'est positif. Là, non, ça va. C'est difficile à décrire ce que je ressens. Déjà, c'est pas comme j'étais complètement coupée de toute émotion. Il va falloir quand même du temps pour que j'arrive à reconnecter et comprendre ce que sont mes émotions parce que je les ai tellement ignorées, refoulées ou je ne sais pas quel est le bon mot. Donc, c'est compliqué pour moi de répondre à la question de comment je me sens. Ok, mais c'est bien comme ça aussi. Ça me convient comme ça aussi, Gaëlle. Métabolise ce travail, repose-toi, et tu vas voir que petit à petit, jour après jour, tout va retrouver ce qu'on appelle la normale. D'accord? Oui. Bien. Cette session, privée, publique? Je pense qu'elle peut être intéressante. Donc, je veux bien en public, par contre, flouter si c'est possible. Mais tout est possible dans un monde de possibles. Je te garde en ligne. Métabolise bien ta session. Milena, reste un instant. Au revoir à toutes les deux. Au revoir.